Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe Vandel. Ah, il s'attendait à ma question. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, mon petit doigt me dit que vous avez flâné sur les internets pour nous concocter une rubrique 2.0. Philippe, vous pouvez pas mettre dans la même phrase petit doigt flâner 2.0. C'est beaucoup. Ouais. Ça va pas ensemble. Non, on sent que vous bluffez. De toute façon, depuis qu'on travaille ensemble, je vous connais. Hein. Je sais que le tournant du numérique, pour vous, ça a fini dans le ravin. Vous utilisez toujours votre adresse casanovadelparis@wanadoo.fr. Chaque fois que vous cliquez sur accepter les cookies, hein, vous pensez que quelqu'un va vous envoyer une caisse de petits gâteaux. Mais vous rigolez à chaque fois que vous entendez parler de chat GPT en pensant que c'est un chat qui pète. Donc, alors, pour vous faire découvrir un monde nouveau, je me suis encore intéressé à un créateur de contenu sur YouTube. Et là, je vous emmène au Québec sur la chaîne de Willy Bed, un garçon qui aime les défis. Aujourd'hui, je vais devoir survivre 24 heures sans toucher le sol. Aujourd'hui, je vais manger les nouilles les plus piquantes du monde. Aujourd'hui, je vais dormir dans l'hôtel le moins bien noté de France. Aujourd'hui, je vais boire l'eau la plus polluée sur Terre. Bon, là, on est clairement sur un garçon qui veut en finir avec la vie. Mais en se filmant. Alors, c'est compliqué de parler de ce genre de chaîne YouTube sans tomber dans le jugement de boomer. Faut faire attention. Alors, pour éviter un manque de discernement, j'ai amené avec moi cette petite machine aussi appelée détecteur de vieux cons, qui sonnera à chaque fois que je me comporterai comme ce qu'on appelle un vieux con. D'ailleurs, je vais la tester tout de suite. Les jeunes aujourd'hui, ils sont perdus sur leur téléphone. Ah, bah voilà, ça marche, très bien. Alors je vous dis que c'est un Québécois. Hein. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais pas seulement, car il se lance des défis qui seraient impossibles en France. Je me suis donc rendu dans un parc pour demander aux jeunes de m'insulter et que je leur donnerais de l'argent. Cette vidéo m'a coûté un peu cher, alors si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Oui, au Québec, t'es obligé de payer des gens pour qu'ils t'insultent. Alors qu'en France, les gens le font bénévolement. Hein. Et Willy Ben n'est jamais à court d'une idée lumineuse. Donc ce week-end, il a sorti cette vidéo. Aujourd'hui, je vais construire une pièce secrète dans la maison de la famille Ventura sans qu'ils le sachent. J'aimerais vous rappeler que la famille Ventura sont mes amis et que j'ai la permission d'entrer dans leur maison à tout moment. Ah bah voilà, quand t'as des amis, tu rentres chez eux, tu construis une pièce secrète pour les observer. C'est la base de l'amitié. D'ailleurs, Philippe, vous que je considère comme mon ami dans cette équipe, hein, je pense que je vais faire une pièce secrète chez vous. Ah oui. Pour vous regarder dormir. Vous devez être très beau quand vous dormez. Il paraît que c'est parce que vous bavez beaucoup sur votre thé d'oreiller que votre femme vous appelle l'escargot. Bon, on est d'accord. Tout ça donne pas trop envie d'être ami avec Willy Bed. Hein. C'est bon, vous avez l'image de... Bah oui, c'est ça, on visualise. C'est ça. Eh ben, attendez de voir ce qu'il a fait subir à ses proches. Aujourd'hui, je vais disparaître pendant 48 heures sans le dire à personne. Je me suis toujours demandé quelle serait la réaction des gens si je décidais de disparaître sans donner aucune nouvelle. Ça, je déconseille. Ça peut être vexant. On peut avoir des mauvaises surprises. Moi, j'ai tenté le coup une fois avec ma femme et mes enfants. Au bout de 3 jours, il a fallu que je les appelle pour dire que j'avais disparu. Parce qu'ils s'en étaient pas rendus compte. Et pour les quelques enfants qui écoutent Europe 1 en ce moment, là, depuis la cave où ils doivent être retenus prisonniers, ne reproduisez pas ce genre de blague. Disparaître, c'est dangereux. Même Willy Bed a fait des recherches. J'ai fait quelques recherches et il y a une petite fille qui a disparu à l'âge de 3 ans et la petite fille a été retrouvée 24 ans plus tard. Imaginez disparaître pendant 24 ans. C'est ridicule. Mais bien sûr que c'est ridicule. Hein, en 24 ans, on n'a même pas fait une seule vidéo pour rentabiliser son enlèvement à la gourdasse. Bon, je vous rassure, être un créateur de contenu très actif n'empêche pas une vie amoureuse équilibrée. Car Willy Bed a aussi des idées pour sa petite amie. Alors tu auras 24 heures pour t'échapper de cette prison en carton. Et si tu échoues, tu vas devoir passer 24 heures dans une vraie prison. Oui. L'autre petit jeu de Willy Bed est de séquestrer sa copine. En France, ça s'appelle le mariage. Alors, ça peut paraître cruel comme ça d'enfermer sa copine dans une prison en carton, mais je vous rassure, elle était bien traitée. Pendant que le riz est en train de creuser dans le carton, je vais lui lancer une carotte. Ah oui, elle est nourrie quand même, hein. Je pense que c'est un garçon charmant, Willy Bed, mais ça doit être un enfer d'être ami avec lui parce que il impose des défis à tout le monde. Eman devra passer 24 heures avec un sac de chips sur la tête parce qu'il a perdu le défi de passer 24 heures sur le toit de sa maison. 24 heures avec un sac de chips sur la tête. Et vous trouvez ça drôle? C'est pas un peu débile, ça? Ah oui. J'ai été rattrapé par la larme anti-vieux con. Vaut mieux que je m'arrête là. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. Il a combien de followers, vous l'avez dit? Alors, pas tant que ça, mais c'est québécois. Ah non, mais j'ai envie d'aller le voir maintenant. Ah bah évidemment. Merci beaucoup. On vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre avec un sac de chips sur la tête de 16h à 18h avec Stéphane Bern. C'est sur Europe 1 évidemment. Salut Jean-Luc, à demain.